Ce mec est dingue, mais vous en entendrez parler. Hein. Donc ça y est, on s'est vu avec Richard. Richard nous a éclairé pas mal sur comment on pouvait organiser le déploiement des audacieux en local, puisqu'il y a un groupe local qui est en train de se créer sur l'île. Sauf que maintenant, eh bien, il va falloir se quitter. Caroline va me déposer dans un endroit stratégique pour que je puisse partir direction Orange et retour au Bercail. Et voilà. Et bien pour nous, c'est parti. Donc ça y est, je viens d'être pris en autostop au départ de Vaison-la-Romaine. J'ai été pris par une charmante dame qui vient de récupérer à l'instant. Comment vous vous appelez? Marceline. Marceline, comme je disais que Marceline, elle était audacieuse. Marceline s'est arrêtée de bon cœur. Je vais continuer à prendre le temps d'échanger avec Marceline et je vous retrouve pour la suite de l'aventure. Je me retrouve dans un canyon au départ de Orange, direction La Neuf, dans un super canyon dernière génération avec une personne qui ne parle pas du tout français. En fait, c'est très rare d'être pris par des routiers, c'est beaucoup plus long, parce qu'on roule à 80. Par contre, c'est hyper confortable. Je vais descendre là et puis récupérer notre voiture. Merci beaucoup. Bonne route. Au revoir. Bon bah maintenant, il ne faut qu'à retrouver une voiture. Donc ça y est, je viens d'être récupéré à l'instant avec, comme ton prénom? Malcolm. Malcolm. Avec Malcolm, moi c'est Aurélien. Enchanté Malcolm. Nous avons aussi Hercule derrière. Bon c'est bon, on est reparti. Je suis avec... Bonjour. Jean-Marc. Avec Jean-Marc et on file direction Toulouse. À toutes. Donc là, pour vous dire juste, on n'est pas très loin de Perpignan. Alors c'était pas du tout le plan. Le plan c'était plutôt Toulouse. Mais en fait avec Jean-Marc on a bien tripé, on a bien discuté. Et on a tellement discuté, on a tellement partagé que... On a trop partagé. On a trop partagé, on s'est dit tiens on se fait 2 heures en plus. Donc on s'est fait 2 heures en plus, c'est cadeau, c'est pour Bibi, voilà. Bon on y retourne là, on a pris la bonne route. Et on va essayer de ne pas se rater pour pas retourner à Avignon quoi, ça serait con. Bon, je viens de changer de voiture, je viens de laisser Jean-Marc, on a passé 3h30 avec Jean-Marc, qui s'est arrêté, on a continué à échanger. Et puis du coup j'ai Christelle qui est passée, je lui ai demandé si elle pouvait me déposer un peu plus loin. Et eu la gentillesse de me prendre, on m'amène au nord de Toulouse pour que ça soit beaucoup plus simple pour moi pour continuer, voilà. Bon, je suis avec Sébastien. Sébastien, il va m'avancer un peu, suffisamment en tout cas pour pouvoir me remettre sur la bonne route, parce que comme je vous le dis toujours, être sur un péage, c'est jamais très confortable, c'est jamais le mieux, tout simplement parce que vous n'avez pas le droit déjà. Merci Sébastien de m'avoir pris. Avec plaisir. Et du coup, en fait, c'est une belle rencontre que je vais approfondir juste après cette présentation, puisqu'en fait, Sébastien, tu es, dis-moi un petit peu ce que tu fais. Ouais, je suis psychologue et formateur, passionné de psychologie positive. Comment aider les gens à être plus heureux, les groupes à être plus heureux, les institutions à être plus heureux. C'est un peu ce qui me passionne, donc dans la vie personnelle et professionnelle. Bon, comme je le disais, j'étais en train de dire, tu viens faire une célébration finale. On vient de passer, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes à échanger ensemble. Et du coup, je pense c'est pas que je pense, c'est que je sais qu'on va se revoir. On va échanger ensemble, puisque en fait, Sébastien est en train de faire quelque chose de super aussi dans sa démarche et dans ce qu'il va proposer. Il a un projet de monter le CAP. Le CAP qui est le centre d'application de psychologie positive. Voilà. Donc du coup, ça rejoint beaucoup parce que nous, on travaille aussi chez les audacieux. Du coup, je pense qu'on aura un grand intérêt à se revoir, à échanger ensemble, parce que toi, ta partie peut-être plus théorique, quelque chose qui est en lien avec un travail scientifique, alors que nous, chez les audacieux, c'est un travail très intuitif. Mais matcher les deux, je pense que c'est dans l'intérêt, c'est dans votre intérêt qu'on puisse se retrouver et matcher tout ce qu'on a fait par ailleurs. Avec grand plaisir. Bon allez, moi je continue mon voyage, à toutes. Salut. Merci Sébastien. Avec plaisir, ouais. Dans les coulisses, Sébastien en fait il vient de me partager quelque chose et je me suis dit il faut que tu leur partages ça. Je m'intéresse à la psychologie positive, dans laquelle on a mis en évidence que pour être plus heureux, il faut être gentil. Notamment des études sur 5 actes de gentillesse par jour ou par semaine, gratuites, aléatoires, c'est pas des trucs calculés à l'avance, c'est
une occasion qui se présente d'être gentil, poum, être gentil. Et ça a été mis en évidence que ça augmente substantiellement le bonheur. C'est comme ça que j'ai pris Aurélien en stop, j'ai dit tiens, un stopper, bon bah, il doit chercher une bagnole, hop, j'en ai une en avant. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'en profite pour te partager aussi quelque chose en même temps en direct avec eux. C'est que faire du stop pour moi c'est un acte presque politique. C'est pas par nécessité, c'est pas par besoin que je le fais. C'est parce que je sais très bien que, parce que moi je l'ai vécu. Quand je prends quelqu'un en stop, c'est quelqu'un qui fait de l'autostop, quand je le prends, et une fois qu'il descend de ma voiture, ça me fait, je suis content de l'avoir pris, de l'avoir aidé. Et du coup je sais très bien que dans ma démarche d'autostop, en fait je laisse plein de gens derrière qui sont contents. Ils ont été contents de m'aider, de me rendre service. Donc du coup je sais que si ça vous titille de faire de l'autostop vous aussi, sachez que vous allez faire beaucoup de bien autour de vous en faisant de l'autostop. Et ça c'est très important. L'autostop c'est un acte politique, c'est un acte social. Accepter de recevoir, c'est donner à quelqu'un l'occasion de nous donner. Et ça fait du bien de donner. Exactement. Donc je viens à peine de quitter Sébastien que ça y est, je viens de demander à quelqu'un s'il pouvait me déposer en direction de Bordeaux et il a gentiment accepté. Comment tu t'appelles ? Thiago. Comment ? Thiago. Thiago. Donc je suis avec Thiago et avec Thiago on va tracer direction la maison, donc je suis content. Merci Thiago, merci pour ce moment. Donc Thiago en fait c'est un photographe, un mec vraiment top que vous pouvez retrouver. On te retrouve encore dans les boîtes de nuit ? Ouais, sur les pieds de Paludote, pour ceux qui connaissent, à la discothèque Lucy Club. Merci beaucoup. Franchement, on a passé un bon moment, 2 heures, c'est passé très très vite. Grave. C'était cool. Merci à toi Thiago. Cool. Au plaisir, on se retrouvera très prochainement, j'en suis certain. J'espère que ton projet va progresser, à mon avis, ça va le faire. Depuis le début, j'ai senti qu'il y avait un mec qui est rentré, une atmosphère qui s'est créée dans la voiture. Un truc pas mal. Vous en entendrez parler, hein. Suivez, ce mec est dingue, mais c'est cool. C'était un bon moment.